Pour épouser ma fiancée, je devrais d'abord passer par un rituel familial. Nous venions juste de finir de faire la vaisselle après le dîner quand elle m'a fait arrêter le cœur. Chérie, apporte-nous quelques boissons et retrouve-moi dans le salon, nous devons parler de quelque chose, cette version plus longue et plus polyvalente de nous devons parler, n'est-ce pas? Cela ne me donne pas hâte d'avoir cette conversation, mais j'ai docilement fait ce qu'il m'a demandé. Marie et moi sommes ensemble depuis presque 2 ans et nous nous marions samedi prochain, exactement 1 semaine. En moins de 7 jours, nous vivions déjà ensemble et avions des relations sexuelles incroyables, des relations sexuelles, pourrais-je ajouter, environ 2 mois après avoir commencé à sortir ensemble, je n'avais aucun doute sur notre relation ou sur l'épouser et je me demandais ce que cela pouvait être. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé et nous avons chacun pris une gorgée de nos boissons. Je voyais bien qu'elle avait du mal à démarrer la conversation, alors j'ai décidé d'essayer de l'aider un peu. Marie, tu me quittes? Elle s'est tournée vers moi avec un regard horrifié. Mon visage, mon Dieu, non. Henri, je t'aime et j'ai l'intention d'être avec toi pour le reste de ma vie et j'ai hâte de t'épouser. Rien de tout ça? Et alors, chérie, tu sais que tu ne le fais pas. Je dois m'inquiéter de me parler de rien? Je sais, mon amour, c'est simple. Bon, c'est une conversation que je connais depuis des années mais elle est encore difficile à démarrer. Je lui ai pris la main et j'ai embrassé le dos de sa main. Quoi que ce soit, prenons en soin ensemble, d'accord? Marie s'est retournée et m'a souri, puis a évidemment décidé qu'il n'y avait plus rien à faire à part dire Henri, chérie, tu sais à quel point ma famille est proche et combien ils t'aiment? Je le savais, ma famille m'aimait, ouais bien sûr, mais la famille de Marie, si on pouvait l'apprécier, serait bien sûr beaucoup plus grande, bébé, et tu sais combien je les aime, je sais que je t'ai déjà dit à quel point cela est important pour moi et ta relation avec eux a même dépassé ce que je m'y attendais, mais comme notre mariage a lieu dans 1 semaine, il y a une dernière chose à faire, peut-être pouvons-nous dire que c'est une tradition familiale, c'est ce que ma famille fait depuis des générations pour unir la famille chaque fois qu'un mariage a lieu. En droit, on sent que cela rapproche un nouveau membre de la famille. Eh bien, ça n'a pas l'air si mal, vous savez, bien sûr, nous en avons parlé. Je resterai avec mes parents à partir de ce soir et tu ne me verras pas avant que je marche dans l'allée avec papa le jour du mariage. Eh bien tu passeras le vendredi soir avant le mariage avec ma mère. J'aime vraiment maman de Marie et comment on dit si vous voulez savoir à quoi ressemblera une femme quand elle grandira. Alors regardez bien sa mère, disons simplement que j'étais contente du résultat attendu. Oh, c'est intéressant, alors ta mère et moi allons dîner dehors et passer du temps à parler et à vraiment faire connaissance, quelque chose comme ça. Eh bien, je suis sûr que le dîner et la conversation en feront partie mais ce n'est pas vraiment la tradition dont je parlais toi et maman. Retrouvons-nous, tu sais très bien, Maria, s'il te plaît, peux-tu juste dire ce que tu veux dire? Elle a pris une profonde inspiration pour se calmer puis a regardé droit dans les yeux d'Henri. Tu vas passer vendredi soir à faire ceci à ma mère de toutes les choses que je pouvais penser. Qu'elle n'était même pas sur la liste et je pense que la preuve était assez visible par l'expression sur mon visage. Tu n'es pas sérieux? Je suis sérieux. Mon amour, comme je l'ai dit, ma famille croit que la proximité entre le futur mari et le père opposé crée un lien indissoluble et amène vraiment cette personne dans la famille. Comme je l'ai dit, cela dure dans notre famille depuis des générations. Tu veux dire ton père a fait ça à grand-mère Agnès comme un champion, à en juger par ce que grand-mère en dit, et oui, grand-père Franck a fait ça à l'arrière-grand-mère Alice et ainsi de suite à travers des générations de personnes dont vous n'avez même pas entendu parler, encore moins rencontré. Tu as déjà mentionné comment papa et grand-mère s'entendaient bien. Maintenant tu sais pourquoi il est marié aussi, je veux dire ton père, il est comme ça, c'est tout va bien pour lui. Écoute, chérie, tu n'as pas besoin de décider maintenant, elle dit en évitant ma question, tant que la passer avec mes parents cette semaine te donnera le temps d'y réfléchir, souviens-toi à quel point c'est important, tu peux dire non si tu veux, mais cela signifie que nous ne pouvons pas nous marier et que je vais devoir rompre. Je commençais vraiment à perdre la tête il y a 1 heure. J'attendais avec joie que le jour de mon mariage approche pour pouvoir me connecter avec la meilleure femme que j'ai jamais connue avec qui j'aimerais passer ma vie et maintenant, tout à coup, on m'a dit que si je n'acceptais pas quelque chose que je considère à première vue moralement inacceptable, non seulement mon mariage serait annulé, mais je perdrais complètement cette femme. Tout à coup mon déjeuner n'était pas satisfait du lieu actuel, j'ai sauté du canapé sans te dire je n'ai rien dit et j'ai juste couru aux toilettes. Heureusement, l'appartement n'était pas très grand avant que sa présence ne se fasse sentir. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'air et mes muscles abdominaux rebelles. Marie était juste derrière moi quand je me suis enfin senti assez en confiance. Au cas où tu irais bien chérie, je l'ai regardé comme si des têtes vertes avaient soudainement poussé des 2 côtés de son cou. Non, Marie, je ne vais pas bien. On vient de me dire que je dois faire quelque chose que je trouve au mieux moralement discutable ou je vais perdre mon travail, l'amour de ma vie pour toujours. N'y a-t-il pas une sorte de liberté d'action dans votre tradition, une sorte de position pour un homme qui vous aime de tout son cœur et de toute son âme mais qui n'est pas à l'aise avec ce que je demande? Non, chérie, je suis vraiment désolé, maman était en fait fiancée à quelqu'un avant de rencontrer mon père et il ne voulait pas le faire, il a dit qu'il pensait que c'était mal, elle l'a quitté ce jour-là et ne lui a jamais parlé. Encore une fois, mais vous pouvez briser le cycle.
Marie, nous pourrions simplement nous envoler pour Las Vegas et nous y marier, et soudain, à en juger par l'expression du visage de Marie, ses têtes d'extraterrestres vertes venaient de pousser sur son cou. Henri, tu me surprends, je ne manquerai jamais de respect à mes parents, en fait j'agirai envers toute ma famille en faisant quelque chose comme ça et si tu penses que je vais faire ça, tu ne me connais pas, bien sûr que je savais ça et si je l'avais fait. Je n'étais pas dans un tel état émotionnel, je ne l'aurais même pas suggéré, Marie n'irait jamais à l'encontre de quelque chose que sa famille considérait comme si important, j'ai essayé de m'excuser, ça va chérie, je sais que ça a été un vrai choc, c'est pour ça je te l'ai dit maintenant pour que tu aies une semaine pour réfléchir à ce que tu veux faire. Soudain, une pensée m'est venue. Mon Dieu Maria, si j'accepte cela d'une manière ou d'une autre et que nous aurons alors une fille que toi, j'en discuterai certainement avec notre futur gendre oui Henri, cela en fait également partie, mais si nous avons un fils, toute la responsabilité retombera à cause de vous, l'idée m'est venue à l'esprit que la succession continue de filles nées dans cette famille ne permettrait pas cela. Marie, c'est trop, je ne pense pas pouvoir le faire. Elle est montée sur mes genoux alors que j'étais assis sur le sol de la salle de bain. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et a posé sa tête sur la mienne. Henri mon amour, tu es l'homme le plus fort que je connaisse, dit-elle en me tapotant la poitrine, je te confierai ma vie parce que je sais que tu as la force de faire ce qui doit être fait pour moi et pour nous, je t'aime avec tout ce que j'ai, mais cela doit être une décision que vous prenez, je vais faire mes valises pour la semaine, et j'ai toute confiance que vous et moi nous tiendrons ensemble à l'hôtel samedi et nous marierons, et tout ce que cela implique. Maria, je ne trouvais rien à dire quand elle s'est levée et que je suis resté sur le sol de la salle de bain. Pendant que Marie préparait ses affaires, je me sentais complètement engourdi et j'ai perdu la notion du temps, mais au moins je n'ai plus vomi, elle s'est agenouillée devant moi et a pris mes mains dans les siennes, elle m'a regardé avec un amour sincère et je savais qu'elle m'aimait et que l'idée que cela se passe entre nous la blessait aussi, mais je la connaissais assez bien pour savoir qu'elle ne céderait pas quand tu prendrais une décision, appelle simplement la maison de mes parents. Ce sera la dernière fois où je te vois, avant notre mariage, tu dois inviter ma mère vendredi soir ou lui demander de te rendre tes bagues, je sais que tu feras le bon choix, tu veux que je t'aide, chérie? Non, je pense que je vais rester ici pour le moment, au cas où elle m'embrasserait sur le front et quitterait l'appartement. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé pour une raison quelconque, ne voulant pas être au lit sans Marie, c'était comme si je ne dormais pas seul là-bas, donc je pouvais faire comme si Marie était là et tout le cauchemar ne s'était pas produit. Bien sûr, cela n'a pas fonctionné, le lendemain matin, je me suis réveillé aussi seul que la nuit précédente, et probablement encore plus seul émotionnellement. L'idée du petit déjeuner m'a presque fait vomir à nouveau, alors je suis allé me promener, l'air frais a semblé m'aider, j'ai repensé au scénario auquel j'étais confronté, la seule chose à laquelle je pouvais penser était à quel point tout me semblait mal, mais je n'avais pas si c'était un autre endroit où chercher une autre perspective, mes parents très conservateurs seraient furieux à l'idée même et exigeraient probablement que je coupe tout contact avec Marie et sa famille afin que je ne puisse pas discuter de la question avec eux. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il n'y avait en fait qu'une seule personne, quelqu'un qui a vécu ça, qui pourrait peut-être me donner un point de vue là-dessus, et ça serait bizarre pour moi d'évoquer cette conversation puisqu'on va en parler. Comment je le fais avec sa femme, mais je ne l'ai pas fait. Je ne vois pas d'autre choix parce que si je n'avais pas pu m'en rendre compte, j'aurais réclamé mes bagues et je ne voulais vraiment pas encore ça. Je suis retourné à l'appartement et j'ai composé le numéro Henri, mon garçon, je me demandais combien de temps il te faudrait pour appeler après cette petite bombe que ma fille t'a lâchée hier, je suppose que tu as besoin de parler. Oui monsieur. Vous serez libre à un moment donné aujourd'hui, nous nous retrouverons au Clan S-Pub vers 18h30, prendrons une bière, mangerons et discuterons de tout. Merci monsieur. La journée semblait avancer, mais il approchait l'enfin de 18h30. Je suis arrivé 5 minutes plus tôt et j'attendais à l'arrière du pub, ce qui nous permettrait un peu d'intimité, je me suis approché et je me suis assis. Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer monsieur Henri, nous nous connaissons depuis quelques années maintenant, je pense que vous pouvez laisser de côté la partie monsieur, Joe ou même papa si vous voulez, mais non monsieur, et j'attendais votre appel, même si cela a pris plus de temps que prévu. J'ai été très surpris par ce que Marie a dit Joe, je suis désolé, mais t'appeler papa semble un peu prématuré maintenant donc tu vas rompre avec Marie je considère presque tout, y compris m'inscrire dans un monastère local et consacrer ma vie à Dieu pour ce que ma fille a dit, ce serait vraiment dommage de vous exclure de la population masculine si vous voyez ce que je veux dire, j'espère donc que vous excluez cette option. Je secouai la tête à l'idée que Marie partage des informations sur nos vies personnelles avec ses parents, ou plutôt avec son père, réalisa-t-il, je suis désolé Henri, mais nous sommes assez ouverts sur ces choses, ce n'est pas une mauvaise chose si nous agissons tous ouvertement, alors que puis-je te dire, mon garçon? Je suppose que ma première question est que pensez-vous de cet Henri? Je mentirais si je vous disais que l'idée d'un jeune homme viril faisant ça à ma femme est quelque chose qui me rend heureux, je pense que je vais passer la nuit sous l'influence de quelque chose et ensuite je dormirai dans un hôtel voisin, mais je savais ce que je faisais quand j'ai accepté et je l'ai fait avec Agnès il y a 24 ans et je contribuerai à la famille. Avez-vous déjà pensé à cela quand ma femme était
enceinte et s'attendait à ce que ce soit un garçon bien sûr oui et non parce que j'imaginais quelle beauté mon fils pourrait ramener à la maison comme toi, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, je veux dire, on m'a toujours appris qu'être dans une relation sérieuse, même si vous n'êtes pas réellement marié, cela signifie que cette personne est la seule personne dont vous êtes proche. Je comprends que dans ce cas, tout le monde sait ce qui se passe et a donné son approbation, mais je suis toujours en conflit avec ce qu'on m'a enseigné et vous seul pouvez décider comment vous allez appliquer ces choses dans votre vie Henri. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes tous créés de la manière que nos parents jugent la meilleure, mais lorsque nous atteindrons l'âge adulte, nous devrons évaluer ces leçons de vie et décider si nous sommes d'accord avec elles. Je comprends ton point de vue, ce n'est pas parce que j'ai été élevé de cette façon que je dois croire cela, c'est exactement ce que tu es un adulte maintenant Henri et tu dois décider de ce qui est bon pour toi personnellement. Cela fait partie du libre arbitre mais le fait est que dans votre esprit, ce qui est proposé est faux et sera difficile à surmonter, faisons comme si vous n'aviez aucune objection morale à avoir une relation intime avec une femme autre que Marie, qu'est-ce qui vous dérange dans cette situation? Eh bien, la première chose qui me vient à l'esprit est, monsieur, je veux dire Joe, j'ai fait une pause et j'ai pris une profonde inspiration. Ma première pensée est, comment vais-je vous regarder en face? Par exemple, est-ce que ce sera gênant, étant donné j'étais au lit avec sa femme et tu le sais, un large sourire est apparu sur le visage de Joe et une expression confuse est apparue sur le mien, tu sais, Henri, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Comment vais-je me positioner à l'hôtel et regarde le visage de Frank, dont j'aurais juste passé la nuit avec la femme quand il accompagnait Millie dans l'allée, sans parler du reste de ma vie. Alors je l'ai appelé comme tu m'as appelé, j'ai dit que j'étais en attendant son appel. C'est exactement ce qu'il a fait, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Comme on dit, je pense que ce scénario s'est produit presque à chaque fois. Quel genre d'homme, après avoir su qu'il doit faire cela à sa future belle-mère en toute connaissance de cause, n'aura aucun problème avec cela. Appeler l'homme avec qui vous allez être la femme, était une évidente réaction. Donc vous avez eu une réunion avec le grand-père de Marie comme nous l'avons maintenant bien sûr et il m'a dit la même chose que je vais vous dire maintenant Henri, et vous devez l'entendre. J'ai posé mon verre sur la table et j'ai tourné toute mon attention vers lui. Il a continué. Je comprends que cette tradition comme il l'appelle n'est pas orthodoxe mais les femmes de cette famille sont exceptionnellement et farouchement dévouées à leur homme. Henri, je vous garantis que vous n'aurez jamais aucune raison de croire que Marie vous trahira ou même se mettra en danger. Une position pour il peut sembler qu'elle préférerait mourir plutôt que d'être te faire honte, ou te faire douter d'elle, l'amour et la loyauté à l'exception évidente de ton futur gendre, bien sûr, je crois que c'est l'une des choses qui m'a fait tomber amoureux de Maria en premier lieu, votre mariage sera celui que tous les hommes aspirent. Je sais que je parle du fils de ma fille, mais pour le reste de sa vie, elle sera la femme parfaite en public mais la fille notoire dans la chambre. Je me suis senti rougir quand il parlait ainsi de sa propre fille, et le sourire qui est apparu sur ses lèvres m'a dit qu'il s'était rendu compte qu'il avait continué, qu'elle ne te refuserait rien dans la chambre. Tu penses que ces dernières années ont été bonnes, tu n'as encore rien vu mais aucun autre homme ne s'en approchera jamais et encore moins la contacter sachant ce que je sais maintenant, même en considérant ce qui va se passer vendredi soir, je peux le dire avec une certitude absolue. Que ça en valait la peine et je te promets que Frank t'aurait dit la même chose, que j'aime Millie Moore tous les jours et que je ferai tout pour elle, je serais tombé mort à la seconde même si c'était ce qu'elle voulait, c'est à quel point elle signifie pour moi et vendredi soir. Si vous prenez ce que je pense être la bonne décision et que vous épousez Marie avec Millie dans votre lit, ne vous retenez pas, profitez en et aidez Millie à s'amuser. C'était trop compliqué à comprendre, cela semblait impensable de parler avec autant de désinvolture à un homme, de moi qui emmenais sa femme au lit, puis de toi et de grand-mère Agnès, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je voulais dire, mais il semblait pour savoir ce que je voulais dire, je demandais, c'était tout simplement incroyable Henri. Bien sûr, les temps ont beaucoup changé, toi et Marie avez tellement plus d'expérience que Millie et moi avions quand nous étions à une semaine de notre mariage, non seulement Agnès c'était un plaisir de parler, mais elle m'a beaucoup appris sur la façon de plaire à une femme et Millie a toujours remercié sa mère pour cela, mais tout le monde le sait, n'est-ce pas? C'est étrange, en fait, c'est exactement le contraire, Henri. Puisque tout le monde le sait, il n'y a pas de secret à garder. C'est juste quelque chose qui arrive et tout le monde l'accepte comme un phénomène normal. Donc personne n'en parle, je ne le fais pas. Je dirais que cela n'a pas vraiment d'importance, on vous demandera probablement comment c'était, si vous vous êtes rapprochés, et des choses comme ça, cela pourrait revenir dans des conversations informelles au fil des années, comme n'importe quel autre événement dans votre vie. La vie, mais ce n'est pas comme si les gens venaient vers toi et te disaient « Mec, je ne peux pas croire que tu as touché Millie, elle était sexy et tu as aimé ça, y a-t-il eu des bizarreries avec toi après ça ?» Je m'inquiète aussi pour ma relation avec Millie, pas du tout, en fait, cela nous a donné quelque chose de très intime et personnel à partager, cela nous a connectés ensemble et par conséquent cela m'a connecté à la famille dans son ensemble, je sais que c'est inhabituel, mais les résultats sont exactement comme ça, nous avons fini nos verres et j'ai remercié Joe pour son temps, il a facilement écarté mes inquiétudes sur ce que serait ma relation avec la famille de Marie si j'allais jusqu'au
Bouh, il semblait que ce n'était qu'une partie de la vie de famille, et cela n'était pas traité différemment que si Millie et moi avions passé la soirée à jouer au bowling ensemble. Cela me paraissait très étrange, donc j'avais seulement du mal à l'accepter. Cela signifiait le faire en sachant qu'un jour Marie fête-le à un autre homme, à condition qu'elle et moi, bien sûr, ayons une fille pour référence. Je connais 5 générations de la famille de Marie et pendant cette période, exactement aucun enfant n'est né, pas un seul. Cela semble étrange car c'est probablement la contribution masculine au processus de fécondation qui détermine le sexe de l'enfant avec tous ses gendres. En entrant dans la famille, je pourrais penser que certains hommes naîtraient, mais aucun d'eux n'est né et je n'avais aucune illusion quant au changement de cette caractéristique invincible. Donc, à mon avis, j'aurais contracté un mariage qui, comme je le savais à l'avance, contiendrait un acte d'adultère, du moins dans sa définition la plus stricte. Mais Joe était convaincu que son mariage avec Millie en vaudrait la peine, même compte tenu de ce qui allait se passer. Si cette situation m'avait été présentée comme un étranger, j'aurais dit au gars, cours, toi déjà. Tu sais qu'elle va te tromper, mais non seulement je ne me suis pas enfui, j'étais presque sûr que je le ferais au fur et à mesure que la semaine avançait, j'étais pratiquement inutile au travail à moins que quelqu'un littéralement m'a attrapé et a attiré mon attention. Tout le monde savait que je me mariais samedi, donc c'était considéré comme nerveux et tout le monde m'a beaucoup soutenu. J'en étais reconnaissant car cela m'a permis de me concentrer sur la vraie raison de ma distraction. Je suis généralement très confiant, mais j'ai découvert que je ne pouvais pas répondre à mon numéro de téléphone, et à cette heure-là, c'était jeudi après-midi, une décision doit être prise et elle le sera bientôt. J'avais encore du mal à imaginer que Marie fasse ça à un autre homme. Même 20 ans plus tard, j'ai décidé à plusieurs reprises de le faire. Ce n'est que pour que cette image me passe par la tête et j'ai encore hésité. Je n'ai pas eu de nouvelles de Marie ou de sa famille depuis que j'ai parlé à Joe. Fidèles à leurs paroles, ils m'ont laissé tranquille pour prendre cette décision, qui était probablement la plus importante que j'ai jamais prise. Ils ne m'ont mis aucune pression, ce à quoi je m'attendais vraiment, ils me l'ont expliqué donc je pouvais comprendre et donc tout dépendait de moi. Je me demandais ce que Marie traversait, si j'avais d'une manière ou d'une autre endommagé notre relation en prenant autant de temps pour prendre une décision. Marie penserait-elle vraiment que je ne l'aimais pas autant comme elle l'a fait puisque je n'étais pas plus facilement d'accord? Bien sûr, j'espérais que ce n'était pas le cas, qu'elle comprenait la lutte intérieure que je traversais et qu'il faut encore voir sur le chemin du retour. Je me suis arrêté, j'ai attrapé quelque chose à emporter avec moi et j'ai décidé de prendre une décision et de passer un coup de fil. J'ai appelé. Tout était dans ma tête, mais au final, tout se résumait à une seule question. Est-ce que je serais mieux avec Marie ou sans elle? Compte tenu de ce qui se passerait 20 ans après, la décision était facile à prendre et je l'ai prise. J'ai appelé Joe et le numéro depuis la maison de Millie. Marie a répondu, voyant visiblement le numéro de l'appelant, car elle savait que c'était moi. Salut chérie, nous attendions ton appel. Sa voix n'était pas aussi confiante que d'habitude donc elle était clairement inquiète de la décision que j'avais prise. Bonjour Mary. Je me suis arrêté juste un instant pour faire effet. Puis-je parler à ta mère s'il te plaît? Le sourire sur son visage était clair même au téléphone. Bien sûr que tu peux bébé. Millie a frappé à la porte à 18h30 exactement. Il a été décidé qu'elle viendrait chez moi et que de là la nuit commencerait. Je pensais que ce serait plutôt gênant si je devais venir la chercher là où se trouvaient Joe et Marie, et encore moins venir la chercher le matin. Salut madame, je suis sérieux et Henri. Madame? Puisque tu vas être en moi pour le reste de la nuit, appelons-nous par nos prénoms, d'accord? Oui Millie. Puis-je entrer maintenant? Oh bien sûr. Je me suis éloigné de la porte en me sentant très stupide. Tout d'un coup, je n'étais plus si nerveux, j'étais même inquiet quant à ma capacité à agir. Le moment venu, Henri, je sais que c'est un peu étrange, mais je suis juste une femme comme tout le monde. Millie, j'apprécie ton désir de me calmer, mais je sais que tu n'es pas n'importe quelle autre femme, du moins pour moi, mais je vais essayer de penser à toi de cette façon. Pensez-vous qu'un verre calmera vos nerfs? Je ne devrais probablement pas être plus nerveux qu'en ce moment. Nous avons tous les deux ri et cela a semblé apaiser la tension. J'ai pris le sac de Millie et je l'ai emmené dans la chambre et je l'ai mis sur la commode de Marie. Puis nous sommes allés dîner et j'ai mangé dans un petit restaurant mexicain et j'ai trouvé un stand dans un coin pour discuter. Henri, parlons de ce qui va se passer plus tard. Plus tard, tu veux dire quand nous ferons ça? Oui, eh bien, j'ai été un peu surpris de voir avec quelle franchise elle et toute la famille en parlaient. Pas d'euphémisme, pas de mots instruits, c'est juste ce avec quoi j'ai grandi, une famille où en parler, c'était comme le faire sur le sol du salon. Devant le curé, ça n'a tout simplement pas été fait et pour être honnête, j'aime beaucoup plus cette nouvelle méthode. Toi je n'ai jamais eu à craindre de dire de mauvaises choses Henri. Quand nous allons nous coucher, je veux que ce soit clair exactement à quoi je m'attends et tu devrais faire de même, je ne veux pas qu'il y ait de confusion, d'accord? Millie, je pense que ce serait plus pratique pour moi si tu commençais. Bien sûr, l'important c'est que je ne veux pas que tu te retiennes de toute façon, je ne veux pas que tu sentes que tu dois t'arrêter et penser que c'est ce que je devrais faire avec la mère de Marie. Si tu veux me faire quelque chose, fais-le, comme, oui, Henri, n'importe quoi, je suis une femme qui aime les lits de toutes sortes. Mon objectif est de te plaire et moi j'espère que tu feras la même chose encore et encore. Marie m'a dit que tu étais très bon dans ce domaine, alors j'espère que cela m'impressionnera.
Cela n'a jamais été la compétence particulière de Joe, j'ai essayé plusieurs fois donc je n'aurai aucun problème. T'emmener après que tu me l'as fait ou t'embrasser après que tu me l'as fait attaquer et bien sûr ce qui semble toujours être la chose principale j'espère absolument que tu feras ça dans une autre entrée j'aime beaucoup en fait c'est moi qui ai convaincu Marie d'essayer avec toi et tu sais combien elle aime ça bref je suis ouvert à absolument tout alors fonce j'ai été choqué par le discours qu'elle venait de me faire. Et le sourire sur son visage suggérait que c'était exactement ce qu'elle voulait, je ne savais pas quoi dire, le processus devrait être amusant, Henri et moi voulons nous amuser. Alors y a-t-il quelque chose que vous voulez faire et que vous pensez que je pourrais vous opposer à quelque chose ou quelque chose avec lequel vous vous sentez mal à l'aise quand je vous le fais? Non. Après quoi vous venez de dire, je ne suis pas sûr s'il y a autre chose, elle sourit. Millie, puis-je vous demander ce que vous ressentez personnellement à propos de tout cela ou peut-être vaut-il mieux vous demander comment vous vous sentiez lorsque vous étiez futur marié? Les filles de la famille sont élevées dès leur plus jeune âge en sachant ce qui va se passer, en fait j'étais très enthousiasmé par l'idée tout comme Marie, je ne sais pas si elle vous en a parlé? Non, en fait, elle a clairement fait savoir que c'était nécessaire et que cela ne lui posait aucun problème, mais elle n'a rien dit sur son enthousiasme. Eh bien, elle aurait regardé si elle avait pu et aurait même demandé si nous pouvions enregistrer. Je lui ai dit que c'était quelque chose de personnel entre toi et moi, pas à ses yeux et que tu n'avais aucun problème avec le fait que cela affectait ton mariage avec Joe, avec ta relation étroite avec ta mère, je n'avais aucun souci. Cela nous rapprochait, c'était juste une nuit ou deux dans un mariage long et heureux, et il était avec la femme que j'aime plus que tout au monde, j'étais heureux de le partager avec elle et vice-versa. Je n'ai pas pris en compte ce point de vue de cela, Maria a non seulement décidé de me séparer de sa mère, mais aussi de partager sa mère, avec moi, la femme qui l'a élevée et qui était plus proche d'elle que quiconque au monde, était en fait une sorte de donneur pour moi, même si je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent. Attends une minute, tu viens de dire une ou deux nuits, je pensais que c'était un arrangement ponctuel que la famille utilise dans ces cas-là pour récapituler, disons, certains de ces moments pendant que je passe la nuit dans ton lit, ou tu penses que Joe le sera? Il m'a dit qu'il se saoulerait et dormirait trop longtemps à l'hôtel parce qu'il lui serait difficile de penser à toi et moi ensemble. Non, cher Joe, il est en compagnie de ma mère maintenant, il est avec Agnès, peut-être que c'est complètement fini. Pour eux, mais Agnès a déjà plus de 60 ans, donc mes parents sont toujours très actifs. Maman ne se mouille peut-être plus, mais ils ont des choses qui l'aideront, elle aime toujours beaucoup son lit. Je ne serais pas surpris s'ils devenaient proches. J'ai juste baissé les yeux et secoué la tête alors que cette nouvelle information infiltrait mon cerveau, alors je devrais peut-être supporter que Marie recommence, putain, comme si elle lisait dans mes pensées. Millie a continué oui, cela signifie que Marie peut le faire 2 fois mais n'oublie pas que cela signifie que tu m'auras 2 fois Henri, je sais que tout cela est très difficile à accepter mais nous faisons cela depuis des générations, nous n'avons jamais divorcé et aucun des hommes, pour autant que je sache, ont déjà exprimé des regrets pour leur choix et le lendemain matin, je veux dire, tu vas me quitter après avoir couché avec moi et rencontré ton mari, qui vient probablement de coucher avec ta mère, c'est étrange si nous laissons cela se produire. Mais le fait est que ce que nous faisons nous rapproche tellement que cela semble tout à fait naturel et nous avons ce que j'imagine que vous appelleriez un rituel qui aide à cela. Un rituel où je quitte ton appartement demain matin Henri. Mais avant de partir, je vais prendre ta douche et bien me laver. J'ai tout ce dont j'ai besoin dans mon sac, je porterai les vêtements choisis spécialement pour cela, qui sont également dans mon sac, puis je retournerai chez moi et me présenterai à mon mari pour son plaisir, il fera de manière agressive et persistante tout ce qu'il jugera nécessaire de redevenir ta femme, et ensuite nous irons donner notre belle-fille à l'homme de ses rêves, et alors nos vies continueront. Nos vies continueront comme elles l'ont fait au cours des 24 dernières années en tant que couple dévoué qui s'aime beaucoup, rien n'a jamais menacé cela et ne le fera jamais, alors que tout cela s'infiltrait dans mon psychisme, une pensée ne cessait de me venir à l'esprit. Je ne voulais pas vivre sans mari, mais si c'était le prix, je pourrais vivre avec. À ce moment-là j'ai décidé ce que je ferais, j'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Millie. Millie, je pense que le temps de parler est terminé, il est temps pour moi de te ramener à mon appartement et de faire le processus complet que tu attends. L'anxiété m'a saisi tout le chemin du retour et j'attendais cela avec impatience, nous avons décidé de prendre une douche avant probablement la première des nombreuses douches que nous allions prendre, et j'ai admiré son corps alors qu'elle se déshabillait, la regardant avec intérêt, appréciant beaucoup voir. Millie, tu es vraiment une femme incroyablement belle, Marie m'a dit que tu préférais que les choses soient douces alors j'ai fait ça juste pour toi. Les préférences de Joe vont dans une direction différente. Je lui ai souri alors qu'elle posait ses mains sur ses hanches et me présentait son corps, elle avait l'air bien pour une femme de tout âge, mais surtout pour une femme de 44 ans, Millie, faisons-le un accord, elle m'a regardé avec intérêt, j'aime beaucoup Marie et je sais à quel point tu aimes Joe, je ferai de mon mieux pour abandonner mes inhibitions et te faire l'amour comme tu veux et mérites, mais nous le ferons une dernière fois en mentionnant leur nom avant demain. Un accord. Elle a ri et a dit que je suis d'accord, que les détails de cette nuit resteront à jamais connus uniquement de Millie et moi. J'ai eu une petite expérience avant de rencontrer Marie, mais c'était la première fois que j'étais avec une femme mûre et c'était définitivement différent.
Milly n'a pas ce genre d'énergie où elle était flexible comme Marie mais avait des talents qui devaient être testés au moins une fois dans sa vie. Nous avons dormi un peu mais pas beaucoup, j'ai décidé que si je devais faire ça, je le ferais. J'ai donné tout ce que j'avais et j'espère que Milly ne mentait pas quand elle m'a dit à quel point c'était merveilleux. Bien sûr, je le pensais, même si je n'avais pas l'amour que Marie et moi avions l'un pour l'autre, nous avons fait tout ce que Milly dit et certaines choses qu'elle n'a pas dites à notre sujet. Nous avons visité chaque pièce de notre petit appartement et je pense que nous avons tous les deux été un peu déçus quand est venu le temps pour elle de se préparer à retourner auprès de son mari. C'était tout simplement merveilleux Henri, je n'ai pas vécu cette expérience depuis des années et j'en garderai toujours le souvenir, chérirai le temps que nous avons passé ensemble ce soir, je m'en souviendrai avec amour et pour toujours, ma fille est une femme heureuse. Et votre mari, Milly, a beaucoup de chance, je me souviendrai aussi de cette soirée. J'ai toujours eu des doutes sur votre tradition. Mais je ne peux pas nier qu'elle est géniale, toutes ces générations ne peuvent pas se tromper, je sors maintenant et je te vois au mariage, ma voiture a mangé le kilomètre sur la route vers l'est, la mi-journée approchait et j'ai finalement allumé mon téléphone qui était éteint depuis le matin, 38 appels et 54 messages de Marie, un tas des mêmes messages de Milly et de Madjo, le beau-père perdant. Bien sûr, je savais que mes parents n'étaient pas à l'église et je n'avais pas besoin de les appeler. Je leur ai parlé de mes projets le matin et ils m'ont soutenu chaleureusement. Évidemment Marie a reçu le message que mon téléphone était en ligne parce que son appel a sonné à la même minute. « Chérie, où es-tu » Le curé, tous mes proches sont là et mon père est prêt à m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Mais vous n'êtes pas à l'hôtel ? Marie, tu penses vraiment que je veux épouser une fille qui, je le sais, me trompera à l'avenir, compte tenu de tout le manque de respect que tu m'as montré. Juste une fois, je vais te dire que je ne veux pas voir ou de vos nouvelles. Mais Henri, pourquoi as-tu réagi comme ça ? C'est une tradition familiale et ni ma mère ni moi n'aurions pu faire autrement, s'étrangla-t-elle. Y a-t-il d'autres traditions dans votre famille dont il n'est pas encore temps pour vous de me parler ? Peut-être que je devrais faire ça avec ta grand-mère après la naissance de ta première fille, elle devrait t'aider à élever ton arrière-petite-fille. Je ne fais donc pas partie de votre stupide famille et de ses traditions. Je ne m'inquiète pas et chérie, ta mère était tellement incroyable que je ne peux tout simplement pas la priver de l'opportunité de refaire ça avec un garçon, son prochain futur mari. Tu ne vas pas lui refuser cette opportunité, n'est-ce pas ? J'ai raccroché et je suis parti à toute allure, j'avais toute la vie devant moi et j'espère trouver la seule femme qui n'aura pas envie de faire ça par tous les moyens, avec un futur gendre, peut-être 2 fois. Avez-vous aimé cette histoire ? Que feriez-vous ? Laissez dans les commentaires si vous avez approuvé l'attitude du marié. N'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles histoires.